Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce studio de Club Patrimoine pour parler immobilier de rendement et savoir quel régime fiscal privilégier. On en parle avec notre experte du jour, c'est Anna Tikhonova qui est avec nous. Bonjour Anna. Bonjour Fanny. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale et on va parler donc de l'immobilier de rendement. Pour commencer, forcément, je vais vous demander pourquoi le choix du régime fiscal est-il si crucial pour un investissement immobilier de rendement, notre sujet, le sujet qui nous intéresse. Eh bien, le régime fiscal peut avoir un impact majeur sur la rentabilité d'un investissement immobilier. En France, les revenus locatifs peuvent être très fortement taxés. Par exemple, en cas d'une location nue d'un bien détenu en direct, la fiscalité peut grimper jusqu'à 62%. En revanche, passer par une société à l'impôt sur les sociétés, dite société à l'IS, permet d'amortir le bien et de réduire ainsi la base taxable, tout en bénéficiant d'un taux d'imposition de 25%. Cependant, cela implique une fiscalité plus lourde au moment de la revente. Très bien. Alors justement, quels sont les critères pour choisir entre une détention en direct ou via une société? En fait, tout dépend des objectifs de l'investisseur. La détention en direct convient parfaitement aux personnes ayant des faibles revenus et qui souhaitent générer des revenus réguliers pour compléter leur train de vie. Oui. En revanche, pour l'investisseur ayant des revenus conséquents et qui souhaite construire un patrimoine à long terme, tout en réinvestissant les revenus locatifs, la société à l'IS est plus adaptée. Il faut également tenir compte de la durée de la détention prévue, des besoins en liquidité et de la stratégie de transmission patrimoniale. Alors justement, si on parle de transmission, c'est un sujet aussi très important. Quel est le régime le plus avantageux? La société à l'impôt sur le revenu offre une flexibilité intéressante. Grâce au démembrement de propriété, la personne peut transmettre son patrimoine de manière progressive à ses héritiers. En revanche, quand on a un patrimoine conséquent et bien organisé, le fait de passer par une société à l'IS permet de cumuler les revenus locatifs non distribués et ainsi réduire la fiscalité grâce à des donations en nue propriété. D'accord. Et en ce qui concerne les plus-values, qu'est-ce qu'il faut savoir? À l'impôt sur le revenu, les plus-values bénéficient d'un abattement pour durée de détention à partir de la 5e année, avec une exonération totale après 30 ans. Des débats sont en cours dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 pour réformer ce régime. Il est notamment prévu de supprimer les abattements pour durée de détention et de mettre en place une taxation forfaitaire. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la plus-value est calculée en réintégrant les amortissements préalablement déduits. Cela veut dire que même si la fiscalité est plus douce pendant la détention, la fiscalité de la revente peut être plus élevée. Parfait. Et pour conclure, quels seraient les conseils que vous donneriez aux investisseurs, aux personnes qui nous regardent? Tout d'abord, réaliser des simulations chiffrées. Un bon conseil patrimonial basé sur des projections est essentiel pour optimiser la fiscalité d'un investissement immobilier. Toujours se projeter et voir ce qu'il est possible de faire Exactement. en fonction de nos besoins. Tout à fait. Merci pour toutes ces précisions, Merci à Anna. vous.